Pensez-vous qu'à présent, un mouvement de résistance est possible? Ah ben oui, je crois ce qui est certain, c'est... Bon, Sankara a été assassiné, hein. Là ils étaient plus nets, c'était encore du temps de Houphouët. Thomas Sankara, 87 octobre, assassiné. Hein, parce qu'il avait exactement la même ligne, évidemment, et la même ambition que Laurent Gbagbo, restaurer la souveraineté, arriver à une véritable indépendance de l'extérieur et une justice sociale et l'intérieur du pays. Donc Sankara liquidé et son assassin est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, c'est le Ouattara du coin, Blaise Compaoré, qui a rendu évidemment d'énormes services, puisqu'il a, dans le dernier épisode, il a armé les putschistes de 2002. Pour Laurent Gbagbo, il pensait qu'il ne devait pas en faire un martyr, parce qu'ils ont fait d'Allende, de Sankara, de Guevara et de quelques autres. Il fallait le garder en vie et le faire disparaître, espérant que la conscience collective européenne accepterait cette succession de mensonges légitimateurs de l'assaut néocolonial contre la résistance de Crocodile. Pourquoi l'ONU, qui se dit impartiale, impose-t-elle un embargo sur la nourriture, les médicaments et a rendu impossible tout transfert d'argent vers la Côte d'Ivoire? Il est pourtant évident que de telles mesures ne pénalisent que la population et non le pouvoir en place. L'ONU espérait-elle obtenir ainsi la lassitude de la population afin qu'elle cesse de soutenir le président Laurent Gbagbo? Si, comme ils le prétendent, Laurent Gbagbo est un dictateur avide de pouvoir, alors pourquoi bénéficie-t-il d'un si grand soutien populaire? Rappelez-vous, lorsque Ouattara prenait ville morte ou pays mort, personne ne répondait, et quand Charles Blé Goudet organisait une manifestation, la population répondait toujours présente. Si Laurent Gbagbo ne désirait que le privilège et le confort du pouvoir, pourquoi n'est-il pas parti avec des valises pleines d'argent comme l'ont fait Hosni Moubarak et Zine El Abidine Ben Ali dès que ça commençait à mal tourner pour eux? Pourquoi est-il resté là à risquer sa vie? Pourquoi Laurent Gbagbo, soi-disant si impopulaire, a toujours le peuple autour de lui pour le protéger comme en 2004 lors de la fusillade de l'hôtel Ivoire? Vous vous souvenez certainement de ce sujet explosif dans le 90 minutes de décembre sur les événements en Côte d'Ivoire. C'était une enquête de Stéphane Auman. On montrait par l'image que effectivement l'armée française avait peut-être dispersé des manifestations de civils ivoiriens avec des moyens surdimensionnés, les hélicoptères sur les ponts. Et puis il y avait la fusillade de l'hôtel Ivoire. Alors les versions n'étaient pas claires. Qu'est-ce qui s'était passé? Ça avait fait une énorme polémique. Est-ce que les gendarmes ivoiriens avaient joué un rôle provocateur? Est-ce que la foule était armée? Enfin bref, on était resté un peu dans le flou sur ce qui s'était passé. Stéphane Auman est retourné à Abidjan pour obtenir des informations nouvelles et il revient avec une photo très précise des événements. Alors ce sont de nouvelles images tournées par un caméraman ivoirien, des images inédites qui montrent vraiment le pic de la crise, ce fameux mardi 9 novembre, alors que depuis 48 heures, des milliers de manifestants ivoiriens exigent, demandent le départ des forces militaires françaises qui tenaient l'hôtel Ivoire. Et c'est des images qui permettent de comprendre comment on a pu en arriver. Le mardi 9 novembre 2004, après 2 jours de quasi-guerre entre la France et la Côte d'Ivoire, les militaires français et les manifestants ivoiriens se retrouvent face à face, en plein cœur d'Abidjan, à l'hôtel Ivoire. Vers 16h15, l'armée française ouvre le feu. Ces images sont filmées par la télévision ivoirienne. Bilan, 7 morts et des dizaines de blessés selon Abidjan. Dans les jours qui suivent la fusillade, les autorités françaises donnent plusieurs versions des faits.
Michel Alliot-Marie n'évoque pas les tirs français. C'est qu'il y a eu des échanges de coups et de tirs entre la foule, les jeunes patriotes et les soldats, les militaires et gendarmes ivoiriens qui étaient en interposition entre la foule et les blindés français. Le général Poncet, qui dirige l'armée en Côte d'Ivoire, admet les tirs français, mais seulement pour riposter. Des tirs sont partis sur nos forces depuis les derniers étages de l'hôtel Ivoire, de la grande tour que nous n'occupions pas, et depuis la foule. Dans ces conditions, nos unités ont été amenées à faire des tirs de sommation et à forcer le passage en évitant, bien évidemment, de faire des morts et des blessés parmi les manifestants. Mais, je répète encore une fois, les premiers tirs n'ont pas été de notre fait. Le chef de la gendarmerie ivoirienne que nous avons interviewé lance la polémique. Il accuse le colonel français qui dirigeait les opérations à l'hôtel Ivoire d'avoir provoqué la fusillade. Il a donné l'ordre de tirer. Il n'y avait pas de tir auparavant. Il n'y avait pas eu un seul coup de feu avant que les militaires français commencent à tirer. Et c'est ils n'ont pas tiré au hasard, les militaires français. C'est leur chef de corps qui a donné l'ordre de tirer. En réplique, le chef d'état-major français monte au créneau avec une nouvelle version des faits. Nous avons eu le sentiment d'un bout à l'autre que ce fameux colonel de gendarmerie qui accuse aujourd'hui l'armée française, avait en réalité cherché à provoquer l'incident. Que ce sont les gendarmes ivoiriens qui ont cherché à se saisir à un moment de certains de nos soldats pour les envoyer dans la foule. Et c'est là que nous avons dû ouvrir le feu, après les tirs de sommation. À la mi-journée, les esprits s'échauffent. Les jeunes patriotes réclament le départ des Français. Ils sont persuadés que Paris est en train de préparer un coup d'État contre le président Gbagbo. Car l'hôtel Ivoire se trouve à quelques centaines de mètres de la présidence ivoirienne et de la télévision nationale, le cœur du pouvoir à Abidjan. Pour les Français, c'est aussi un site stratégique. 2 jours plus tôt, l'hôtel a servi de zone d'évacuation pour les ressortissants français en détresse. Des hélicoptères et des bateaux les ont acheminés par la lagune vers le camp militaire du 43e Bima. Un quart d'heure après la fusillade, les militaires français commencent à quitter l'hôtel Ivoire. On ne voit pas de ressortissants civils évacués, mais du matériel lourd, notamment des lance-roquettes. Nous avons sollicité une interview de l'armée française qui a refusé car elle préfère tourner la page. Voici donc les explications données par le colonel Destremo dans une interview à nos confrères de Libération le 10 décembre 2004. Il ne parle plus de tirs venus de la foule. Il confirme que son dispositif a été débordé par les manifestants. Pour connaître la position officielle de Paris, nous devrons nous contenter de quelques mots du chef des armées, Jacques Chirac, lors de ses vœux aux militaires. La maîtrise de soi, dans des situations dangereuses, impose de grandes qualités morales et physiques. Cela demande tout à la fois sang-froid et courage, discipline et détermination. C'est ce visage que nous ont montré les soldats de Licorne, sous les ordres du général Poncet, durant les événements de novembre dernier en Côte d'Ivoire.